Aujourd'hui, nous sommes dans les environs de Saint-Hyacinthe et plus précisément à Upton. Où nous rencontrons Yves et Jonathan Paradis qui nous parlent de leur dynamique père-fils sous la bannière Vistec. Yves et Jonathan, bonjour. 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 Vous êtes père et fils, ça fait 5 ans, c'est ça que vous avez Ouais. la franchise ensemble. Ouais. Comment est-ce que ça se passe de travailler avec son papa? Ça n'a pas été toujours facile en étant adolescent parce que mon père était entrepreneur général, puis je travaillais à temps perdu avec lui pour me faire de l'argent de poche, puis apprendre justement le côté charpenterie-menuiserie. Puis je te dirais qu'en étant père de famille moi-même, ça a comme rapproché les liens. La première année n'a pas été facile, n'a pas été évident de coordonner nos deux forces ensemble. Mais je pense qu'on a pris place les deux là, dans la compagnie. Moi, je suis pas le boss, je suis le père. Fait que, il y a de l'inconditionnel là-dedans. Ouais. C'est pas pareil. Hein? Puis encore là, ça a aussi des avantages de travailler ensemble avec quelqu'un de sa famille. Ben oui. Moi, c'est une fierté pour moi là, que mon fils travaille avec moi. Là. Je vous dirais que la meilleure formule, là, c'est moi et Yves ensemble. On n'a pas besoin de se parler, tout le monde sait quoi faire. L'équipement, l'installation, tirer nos lignes, ça se fait Chacun ça se fait tout seul. Là. Ça se fait machinalement. Là, C'est ça. quoi. Tout le monde sait où s'en aller. Puis, Et merci beaucoup les garçons de nous avoir un peu raconté comment est-ce que ça se passe, un travail père-fils harmonieux, même si parfois chacun met son grain de sel. Ils nous ont montré la passerelle dans le joli parc du théâtre de la Dame de Cœur pour laquelle ils ont posé des pieux et ils en ont profité pour nous raconter quelques anecdotes de jeunesse qu'ils avaient là-bas. Ensuite, petite pause pizza et on est allé voir un projet sur lequel ils ont récemment collaboré. Donc, on a retrouvé Claude Oui. devant son chalet. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette solution des pieux? Puis à quel besoin est-ce que ça répondait? La structure était en train de se détériorer. Il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas mettre des fondations traditionnelles à l'endroit où la maison se trouve ça, parce actuellement. On est en bord de rivière Oui. et puis on est sur Il y a un une descente assez abrupte à l'arrière. Il n'y a que les pieux qui représentaient une solution réaliste parce que sinon, il aurait fallu déplacer la maison. Fait que c'est toutes des cages en bois avec des poutres d'acier. Là, le chalet est élevé 12 pieds dans les airs. Car nous, on doit travailler avec des pieux de 10 pieds de long. Plus la tête visseuse, bien, on a besoin d'espace pour faire un travail extrêmement précis là, pour les emmener exactement à la bonne place. C'était plus la maison sous les arbres, c'est la maison dans les arbres. dans les arbres. quand quelqu'un va marcher à l'intérieur, les contreventements pris à la base des pieux et soudés sur la structure d'acier qui est les poutres d'acier, c'est ça qui va aider à améliorer le comportement du pieu là, dans le sol. Merci beaucoup de nous avoir Ok. montré votre maison, votre chalet. C'était vraiment, je pense, un très bon exemple de ce que Jonathan et Yves peuvent faire. Fait que merci beaucoup. Puis avant de partir, je sais que vous nous avez préparé du gâteau au fromage. T'as encore faim, toi? Moi, je suis gourmande. Fait que, on m'a vendu un gâteau au fromage. On sort. On attend. Fait que je pense qu'on peut le sortir. Alors moi, je voudrais remercier Sylvie, la maman de Jonathan, pour le gâteau au fromage. Moi aussi, mais j'en ai juste mangé un morceau. Je te crois. Et maintenant, la caravane Vistec part à la conquête de l'Ouest.